Au Novotel, participants et organisateurs se sont retrouvés pour un petit déjeuner. Un moment convivial, mais surtout d'échange et de travail sur les dernières données économiques et statistiques monégasques. Si l'on doit retenir une chose, c'est que l'économie de la principauté se porte bien, tel le dit Guillaume Rose, le directeur général exécutif du Monaco Economic Board. Aujourd'hui, l'économie se porte probablement mieux que jamais, avec des variations. Nous avons pu noter que l'industrie était un petit peu en déclin provisoire en 2022. Rien n'est acquis aujourd'hui, il n'y a pas de catastrophe. Il y a aussi des endroits qui poussent extrêmement bien, notamment en termes d'emploi, en termes d'heures travaillées. On a une économie prospère à Monaco et à nous de la maintenir, en sachant que le numérique, bien sûr, va être un très grand point fort des années à venir. Pour recueillir toutes ces données et surtout les rendre publiques, la coopération est importante entre l'INSEE et le MEB. Alexandre Bubio, le directeur de l'Institut monégasque de la statistique et des études économiques, en est d'ailleurs satisfait. Faire des chiffres et les garder pour nous, il n'y a aucun intérêt. Un institut statistique a aussi besoin de faire connaître ces chiffres au plus grand nombre et pas que les gens se disent « Ah ouais, moi j'ai entendu dire que ça avait monté, ça avait baissé ». Non, il faut des vrais chiffres pour prendre des bonnes décisions et donc il faut informer le maximum de personnes et c'est un peu ce partenariat qu'on a mis en place avec le MEB où par exemple pour le lancement du Monaco en chiffres, on fait une conférence avec un petit déjeuner. On essaye de travailler ensemble pour faire découvrir Monaco, donc que ce soit aux entreprises, aux consuls, etc. De quoi en savoir un peu plus sur le territoire, l'environnement, la population, l'emploi, l'économie, la vie publique, les organisations institutionnelles et le cadre de vie en principauté.